Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est la quatrième que je ferai sur ma chaîne par rapport à mon opération de la sleeve gastrique. Alors avant toute chose, je voulais d'abord voilà, vous donner un petit peu de mes nouvelles aussi, pas redébarquer sur ma chaîne après 4 semaines d'absence. Voilà, en faisant un tutoriel maquillage par exemple, je trouvais ça un petit peu incongru en tout cas. Donc j'avais envie de de me remettre aux vidéos, mais en essayant d'être un peu logique et puis surtout de vous parler voilà, de ce qui a fait que j'ai été absente si longtemps, c'est-à-dire mon opération. Je voulais juste rassurer tout le monde, je vais très bien, l'opération s'est parfaitement bien passée. Si j'ai été absente aussi longtemps, c'est qu'en fait, je vais pas vous mentir, j'ai été très affaiblie et très fatiguée, je le suis encore mais ça va mieux. Je voulais aussi remercier les personnes qui voilà, m'ont souhaité du courage, qui ont pensé à moi pendant mon opération. Je leur fais plein de gros bisous s'ils passent par là. Pour petit rappel, donc moi je me suis fait opérer le 29, donc là jour où je vous filme la vidéo, on est vendredi mais je la posterai lundi. Ça fera pile un mois en fait que je me suis fait opérer. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais pas être très précise parce qu'en un mois de temps on a vraiment le temps d'oublier, surtout que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc autant vous dire que il y a peut-être des détails que je vais à mon avis zapper. Si vraiment je loupe des choses importantes ou s'il y a des précisions que vous voudriez avoir, n'hésitez pas à me poser les questions en barre d'informations, j'y répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc je me suis fait opérer le 29 février. J'avais demandé de me rendre à la clinique le matin même. J'avais rendez-vous à 7h30 à la clinique. On m'a demandé de me rendre dans ma chambre qu'on m'avait réservée. J'étais aux soins intensifs dans cette chambre. Donc on m'a installée, on m'a donné la petite blouse pour le bloc. Normalement je devais être opérée à 10h30, donc il fallait que je sois prête pour 9h30. Alors j'avais déjà fait ma douche à la bétadine la veille au soir et le matin, donc ça je l'avais déjà fait à la maison chez moi. Donc j'étais prête. Dans la chambre en fait on a attendu. On a patienté très longtemps. À vrai dire, à 10h30, j'étais toujours dans la chambre. Donc 11h, toujours dans la chambre. Je crois qu'en fait, peut-être 3/4 d'heure, presque 1 heure après, en fait, le brancardier est venu me chercher dans ma chambre. Donc il m'a demandé de m'installer sur le lit et puis bon bah il m'a emmenée. Donc j'ai fait un dernier bisou à mon mari, j'ai vu qu'il était stressé. Il a pas voulu trop me montrer mais j'ai vu que ça allait pas trop. Moi ça allait, en fait j'étais triste. Quand j'y repense je suis désolée, je suis un peu... parce que j'y repense, je suis désolée, je suis un peu émue quand j'y repense. Parce qu'en fait j'avais de la peine pour lui, je me suis dit le pauvre il va s'angoisser. Moi à vrai dire, je vais pas m'angoisser parce que de toute façon je vais dormir. Moi je vais rien voir de ce qui va se passer, mais lui il va avoir le temps de cogiter. Donc bon ça me faisait un peu de peine. Donc, mais voilà. Donc on est descendu dans j'appelle ça un hall de gare, mais c'est un peu ça en fait. C'est une grande salle où en fait les brancardiers vont et viennent en fait, emmènent et repartent avec les personnes dans les lits. Donc moi j'étais... donc on m'a mis une charlotte, on m'a mis des petits chaussons. Et puis j'ai attendu encore. J'ai attendu, je saurais pas dire combien de temps, mais peut-être bien une bonne demi-heure.
à mon avis, ouais, une bonne demi-heure. En fait, je crois que j'ai pas les horaires parce qu'il n'y avait pas de quoi regarder l'heure. Mais j'ai dû me faire opérer vers midi ou midi et demi. Donc j'ai quand même bien attendu. Donc là j'ai encore patienté. En fait l'anesthésiste est venu me voir avec un infirmier de bloc. Donc ils sont venus me chercher tous les deux et m'ont installée dans la salle, hein, dans le bloc opératoire. Ensuite, donc dans ce bloc, il faisait un froid horrible. Il avait vraiment froid. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un bloc opératoire, mais je me souviens que voilà, les souvenirs que j'ai, c'est que j'avais très froid. Donc en fait, ensuite, donc donc on m'a installée sur la table d'opération. Et puis l'anesthésiste a commencé à me faire la perf. Et je me souviens avoir vu ma chirurgienne en fait au-dessus de ma tête qui m'a demandé comment j'allais, voilà, comment je me sentais. Et j'ai pas trop su quoi lui dire. En fait, ça m'a rassurée de la voir, je sais pas pourquoi, mais c'est complètement bête, hein. Je savais que c'était elle qui allait m'opérer, mais j'étais contente de voir son visage en fait. Ça m'a fait plaisir parce qu'elle était souriante et elle m'a un petit peu apaisée, on va dire. Après c'est le gros trou noir, hein. Je pense qu'on a dû m'injecter le produit pour m'endormir. Ensuite, le souvenir que j'ai, c'est en salle de réveil. Pareil, une grande salle avec plein de personnes. Vraiment, il y avait des patients à gauche, des patients à droite. Je me souviens que je me suis bien réveillée. J'étais pas agitée, j'avais un peu la nausée. Il y a une infirmière qui est venue me voir en me disant si j'allais bien, si ça allait. Je lui ai répondu que oui. Je me souviens lui avoir dit que j'avais un peu envie de vomir. Et elle m'a dit vous inquiétez pas, on vous a fait un petit cocktail contre la douleur et contre l'envie anti-vomitif. Donc dans ma perf, hein, j'avais ce qu'il fallait. Et en effet, parce que j'ai eu aucune douleur. Je me souviens pas de grand chose parce qu'à mon avis je devais piquer du nez, me réveiller, piquer du nez, réveiller, enfin je sais pas du tout combien de temps je suis restée dans cette salle et j'ai pas eu l'impression que j'étais restée très longtemps à vrai dire, mais je pense que parce que je m'endormais à mon avis beaucoup, je me rendormais beaucoup. Je me souviens donc ensuite que le brancardier est revenu me chercher pour me redescendre, enfin me remonter plutôt, oui me remonter dans la chambre. Donc dans la chambre où j'avais été auparavant. Et là en fait quand je suis arrivée dans le couloir, je me souviens juste avoir vu quand je suis passée devant ma chambre, mon mari et ma meilleure amie qui m'attendaient dans le couloir. Ils m'ont souri et puis je suis rentrée dans la chambre en fait. Donc là dans la chambre, donc j'étais pas mal appareillée en fait parce que donc je l'ai su après mais mon estomac était un peu épais et il a un peu saigné et donc du coup j'avais une sonde nasogastrique, donc une sonde qui passe par le nez et qui va dans la gorge jusqu'à l'estomac pour faire sortir le sang en fait. J'avais les petits tuyaux pour l'oxygène, j'avais des petites électrodes, en fait j'avais juste les patchs parce que je pense que c'est pendant l'opération on avait dû me mettre les électrodes, mais j'avais encore les petits patchs. J'avais des espèces de bottes, en fait des bottes qui gonflent et qui dégonflent pour éviter les phlébites en fait. J'avais un appareil pour prendre la tension et j'avais la perf, voilà. Donc j'étais bien appareillée quand même, hein. J'avais des fils, j'étais câblée de partout, je pouvais pas m'enfuir. Donc donc je crois, on a dû me dire l'heure, il me semble qu'il était 5h30 quand je suis retournée dans ma chambre. Donc là bon il y avait ma meilleure amie et mon mari. Ce dont je me souviens brièvement, c'est...
En fait je me souviens pas de grand chose de cette soirée là parce que j'étais vraiment dans le gaz quoi. En fait je faisais que de m'endormir, de me réveiller, de me rendormir, de me réveiller. Je suivais pas tellement les conversations en fait. Je me souviens que des fois je riais parce que j'avais des brides de conversation et raconter des bêtises à côté de moi, donc ça me faisait rire, mais en fait je suivais pas la moitié de ce qu'on disait, donc ça n'avait pas tellement d'intérêt. Ensuite, je me souviens que mes parents sont arrivés plus tard, un petit peu plus tard, avec ma soeur. Ils sont pas restés très longtemps. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu vaseux en fait. Hein. De toute façon, de suivre une conversation et encore moins d'y participer, donc c'était pas très intéressant pour les gens quoi. Et ils sont venus pour me voir, que tout allait bien, tout ça, mais bon, j'étais pas au mieux de ma forme. Ensuite, donc je sais que mon mari est resté jusqu'à 20 h, il avait le droit de rester jusqu'à 20 h le soir, donc lui il est resté jusqu'à 20 h. Me fait du bien qu'il reste parce que juste il avait les mains très chaudes et moi j'étais mais frigorifiée, je sais pas pourquoi, j'avais en fait j'avais les extrémités mais hyper froides et donc ça me faisait du bien, il me tenait les mains et ça me réchauffait. Donc lui il est resté jusqu'à 20 h. Ensuite il est rentré. Le reste de la soirée s'est passé ma foi un petit peu comme l'après-midi, hein. J'ai comaté pas mal. J'ai oublié de vous dire, avant que mon mari parte, besoin naturel, envie de faire pipi, mais bien entendu vous ne pouvez pas vous lever. Donc il n'y a qu'une solution, c'est faire pipi au bassin. Et franchement c'est un peu la galère parce qu'en fait l'anesthésie elle vous bloque un peu. Enfin, je sais pas si ça vous bloque ou si c'est psychologique, mais enfin vous arrivez pas quoi. Donc les premières tentatives c'était pas ça. Au bout d'une heure, en fait je me suis mis la pression parce que je me suis dit il faut que j'arrive à faire pipi dans ce bassin, sinon ils vont finir par me mettre une sonde urinaire. J'étais déjà branchée de partout, franchement si je pouvais m'éviter ça j'étais bien contente. Donc je me suis dit surtout pas de sonde, pitié. Et au bout d'une heure et demie, donc on a fait plusieurs tentatives et il y avait encore ma meilleure amie et à un moment donné elle voit que j'étais pas bien quoi parce que j'avais vraiment envie de faire pipi. Et du coup elle commence à dire bah écoute, moi elle est infirmière je précise, elle me dit bon Céline ça suffit, je vais appeler une infirmière, tant pis ils vont te poser une sonde. Et en fait je sais pas pourquoi mais ça psychologiquement avant qu'elle passe le pas de la porte j'ai dit non j'y arrive c'est bon. Alors du coup j'étais trop contente parce que j'y suis, comme quoi ça doit être un petit peu psychologique quand même, mais du coup j'y suis arrivée et j'étais bien contente, au moins ça c'était fait. Donc la nuit qui a suivi a été un peu chaotique, donc de toute façon toutes les heures j'étais plus ou moins réveillée et j'avais une infirmière qui a été mais adorable cette nuit là. Franchement elle a été d'une gentillesse, d'ailleurs tous hein, ils ont tous été très très gentils, j'ai pas eu à me plaindre, mais cette nuit là franchement j'étais j'étais quand même pénible parce que toutes les heures à peu près je demandais le bassin, je sais pas mais toutes les heures, donc à la fin on était rodés hein, au bout de 10 fois même on en riait, elle savait quoi faire, on avait notre petit rituel, je me redressais, elle inclinait un peu mon lit, elle me mettait le bassin, partait 3-4 minutes, elle revenait et puis on a fait ça toute la nuit quoi. Donc c'était pas une nuit très reposante mais bon ma foi c'était comme ça. Donc, le lendemain matin donc, on s'est occupé de moi, on m'a fait ma toilette parce que je pouvais toujours pas trop me lever. Du coup bah, la matinée s'est passée un peu comme la nuit en fait, un peu je somnole, on vient me voir, on vient me faire les soins, enfin on regarde un peu les pansements. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié ma tension beaucoup, voilà. Et puis vérifier mes perfs, hein, enfin ma perf parce que bon, j'avais plusieurs choses, hein. J'avais les médicaments puis j'avais aussi l'eau avec enfin, le sel, le sucre, enfin ce qu'il y a dans une perf, hein. J'y connais rien mais bref, une perf quoi. Donc
Après l'après-midi, donc mon mari il est venu, en fait il restait vraiment tout le long de la visite, donc de 13h30 à 20h. Et heureusement parce que franchement c'est long. Bah, c'est long parce que vous pouvez rien faire en fait, vous êtes allongé dans le lit, vous faites pas grand chose. Donc par contre le matin même j'avais eu la visite de ma chirurgienne et je vous ai dit j'avais une sonde nasogastrique. Et cette sonde là en fait je ne la supportais pas. En fait le fait de sentir le tuyau dans ma gorge, c'est très bête mais ça m'a fait penser un peu à la fibroscopie que j'avais dû passer pour l'opération. Et c'était l'angoisse quoi. Franchement on m'avait enlevé l'oxygène, j'en avais plus besoin, mais alors ce tuyau là je pouvais pas supporter. Donc quand j'ai eu la chirurgienne le matin en fait, donc elle m'a dit que tout s'était très bien passé, elle m'a demandé comment moi j'allais, etc. Et tout de suite en fait je lui ai dit bah ça va, par contre quand est-ce qu'on pourra m'enlever la sonde? Alors du coup ça l'a fait sourire parce que je pense qu'elle a bien compris que je chuchotais un peu parce que ça fait pas mal, hein, ça fait rien, c'est juste que c'est pas agréable quoi. Franchement, si je pouvais me l'éviter, c'était très bien. Donc elle m'a dit, dans la journée, vous inquiétez pas. Elle m'a expliqué que voilà, c'était à cause de mon estomac qui était un peu épais, qui avait saigné. Donc ils avaient été obligés de mettre une sonde, mais que on pourra me l'enlever, il n'y a pas de souci. Et donc je lui ai dit, on le fait tout de suite, s'il vous plaît, maintenant. Alors du coup, bon, elle a appelé une infirmière qui me l'a enlevé, hein, ça fait pas mal du tout, c'est juste très désagréable parce que on vous retire tout le fil que vous avez jusqu'à l'estomac, donc c'est pas une partie de plaisir, mais ça fait pas mal du tout. Pour moi c'était plus un soulagement, valait mieux qu'il soit dehors que dedans, donc j'étais bien contente qu'on me le retire. Donc déjà, bon, j'avais plus les bottes, j'avais plus mes tuyaux dans le nez, il me restait plus que ma perf au final, mon drain. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais un drain normal, hein, un drain dans le ventre. Voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Pour la tension, de temps en temps il venait et puis il me prenait ma tension. Donc voilà, après la soirée s'est passée comme ça. Dans la nuit, je sais que j'ai mieux dormi, forcément j'ai beaucoup mieux dormi. Bon, ça reste l'hôpital, hein, vous êtes réveillés. Le mercredi c'était la journée pour le TOGD. Donc le TOGD, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait c'est un examen, c'est une radio qu'on vous fait passer à J+2 ou J+3 de l'opération pour savoir s'il n'y a pas de fistule, si tout passe bien. En fait les fistules, hein, ce sont, donc je vous rappelle, hein, la sleeve gastrique, on vous enlève les 3/4 de l'estomac et on laisse comme un tube en fait. Et toute cette partie de tube est donc agrafée. Donc vous avez des agrafes pour fermer l'estomac. Et en fait une fistule c'est un petit trou qui laisserait échapper le liquide et la nourriture. Donc bon, ce qui est à éviter, hein, bien entendu. Alors je crois que les pourcentages c'est 4% des opérations où il y a des fistules qui peuvent subvenir tout de suite après l'opération, mais qui peuvent aussi arriver après. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller. Ça peut, je crois que c'est au bout de 30 jours ou un petit peu plus de 30 jours où vous êtes tranquille. Enfin, je suis pas très précise, hein, je suis désolée, je suis pas docteur, mais je crois que c'est ça. Par contre la radio, bon, vous êtes debout et puis vous avez les gros appareils, hein, de radiographie. Et puis on vous demande de boire un liquide, alors oui, qui est, pour celles et ceux qui connaissent, hein, qui est exécrable, c'est très anisé et c'est infect. Mais bon, ma foi, vous êtes bien obligé d'y passer, donc il faut bien le boire, ce produit. Donc en fait on vous donne un petit gobelet avec une paille et puis le produit, et puis vous devez donc, on prend des clichés, donc de face, de profil. On vous dit respirez, ne respirez plus, vous avalez des grandes gorgées. Alors c'est sûr que vu que c'est la première chose que vous buvez, rien que d'y penser j'ai des hauts le cœur parce que vraiment c'est dégoûtant. Mais bon,
c'est dégoûtant mais il faut le faire. Donc j'ai bu bien 4 gorgées parce qu'en fait la première on m'a fait 3 clichés et en fait le premier était un peu flou donc j'ai dû reboire en plus une gorgée donc j'étais ravie. Mais bon, le TOGD s'est avéré bon, donc l'examen était bon. Alors ça je l'ai pas su tout de suite en fait parce que c'est simplement la personne de la radio qui remonte les résultats à ma chirurgienne. Et en fait quand je suis remontée dans ma chambre peut-être 1 heure après, une infirmière est venue me poser un petit verre d'eau avec une paille. Et elle m'a dit, bah, vous savez ce que ça veut dire? J'ai fait, bah oui, j'ai le droit de boire, donc ça veut dire que l'examen il s'est bien passé. Elle m'a dit, bah ouais, oui c'est ça, l'examen s'est très bien passé, donc c'est-à-dire que je n'avais pas de petits trous et je pouvais donc boire. Donc c'est un peu laborieux quand vous buvez parce qu'en fin de compte, bon j'étais encore sous perf, hein, donc je manquais pas d'eau, je manquais de rien. J'avais ce qu'il me fallait, mais c'est simplement qu'en fait vous avez peur de... En fait vous n'êtes pas serein quoi, vous buvez mais vous dites... Bah déjà... En fait vous avez pas mal mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est pas normal dans l'estomac donc vous y allez très mollo. Franchement je buvais, c'était limite du goutte à goutte quoi. Enfin, j'y allais très très doucement, j'ai bu vraiment partiellement, enfin c'était pas, voilà, c'était pas un essai concluant. Ensuite, donc dans l'après-midi, mon mari est venu me rejoindre, on m'a donné cette fois-ci une compote. J'ai dû boire la moitié d'une petite cuillère, quelque chose comme ça, c'était tout parce que, encore une fois, c'était dur en fait. On sent que ça a du mal à passer, on sent que c'est compliqué, que c'est difficile et on n'a pas envie de se faire mal. Donc vu qu'on n'a pas tellement la confiance, franchement j'avais pas la confiance. Franchement j'y allais vraiment tout doucement. Le jeudi, donc pareil, enfin je vous ai pas dit mais ma chirurgienne elle venait tous les jours hein, me voir, elle passait le matin, elle passait le soir, voir si tout allait bien, on discutait un petit peu. Et puis toujours les infirmières adorables hein, qui venaient faire mes soins etc. Là j'ai dû commencer à prendre un médicament pour l'estomac, donc un le matin, un le soir. Pour protéger l'estomac d'ailleurs, médicament que je continue à prendre encore aujourd'hui et que je vais prendre un bon moment à mon avis. Je sais pas si c'est à vie mais en tout cas c'est pendant un bon moment. Du coup j'ai donc le jeudi je vous disais donc j'avais passé relativement une bonne nuit, donc on m'avait changé de chambre la veille. Donc j'étais dans une chambre, alors moi j'avais pas spécifiquement demandé à être en chambre individuelle mais du coup j'étais dans une chambre individuelle donc au final ça m'allait très bien parce que j'étais tranquille et surtout que le TOGD, le produit de contraste, donc les infirmières m'avaient prévenu mais ça rend un peu malade. Bon c'est pas très glamour ce que je vais vous dire mais vous le digérez pas très bien. Donc bon... j'étais bien contente d'être seule. En plus vous avez les gaz de l'opération parce que quand on vous fait, donc c'est par célioscopie, donc j'ai 5 petits trous hein, où ils ont passé les appareils et du coup on vous gonfle le ventre avec un gaz et ce gaz là il faut bien l'évacuer. Donc c'est pas, je pense que c'est pas très agréable si on est plusieurs dans une chambre. Enfin bref, voilà pour les détails. Le matin au petit déjeuner, on m'a apporté un yaourt et un thé. J'ai mangé un petit peu plus. En fait, le yaourt nature passait un peu mieux. Enfin, quand je vous dis un peu plus, j'ai mangé 2 cuillères au lieu d'une moitié d'une la veille. Donc c'était pas non plus... mais bon, en même temps, on a un baby estomac. Comme m'avait dit la chirurgienne, en fait, mon estomac maintenant fait 50 millilitres. Donc je sais pas si vous vous représentez mais je sais pas, 50 millilitres. J'ai pas de contenant mais enfin je sais pas, une tasse comme ça doit faire ça à peu près en quantité. Oui quelque chose comme ça, je pense hein. Je saurais pas vous dire mais en tout cas c'est vite rempli donc en fin de compte, et puis en plus bon il est gonflé par l'opération.
il est pas cicatrisé, hein, donc bon, le froid passait mieux que le chaud parce que le thé j'ai essayé mais ça passait pas. Et bon, j'ai réussi à manger 2 cuillères de yaourt et j'en pouvais plus. donc voilà. Le midi, on m'a apporté une purée avec... donc c'était une purée et je crois qu'il y avait du poisson mixé dedans, mais enfin c'était limite un peu liquide en fait. Pareil, hein, ça a été un peu laborieux, j'ai pas mangé... j'ai dû manger une fourchette et demie. Ouais, une fourchette et demie. Parce que c'est dur quoi. Et j'ai mis du temps donc à manger ma fourchette et demie. Donc c'était pas... Voilà. C'était les premières fois que je mangeais, donc forcément c'était difficile. Dans l'après-midi, ce jeudi-là, non c'était pas l'après-midi, c'était le matin. La nutritionniste est passée, donc elle m'a donné un programme, donc on a discuté toutes les deux. Moi je lui ai dit que j'étais déjà suivie par une nutritionniste à qui j'avais fait part de mon souhait de me faire opérer, donc elle me suivrait. Mais du coup c'était toujours plaisant d'avoir voilà, une nutritionniste qui vous explique un petit peu ce dont vous avez besoin de manger, les priorités. Parce qu'en sachant que vous allez perdre du poids, en fait en sachant que vous perdez du poids, vous allez perdre aussi beaucoup de muscles, et pour éviter de complètement perdre toute votre masse musculaire, il faut quand même manger des protéines. Valoriser en fait, limite c'était gros warning sur les protéines et boire en fait, boire beaucoup d'eau et manger beaucoup de protéines. Alors manger beaucoup de protéines, autant vous dire qu'on mange pas un poulet entier, hein, la priorité en fait dans ce que vous mangez, s'il reste de la place, ben, vous mangez le reste, mais la priorité c'est protéines. Donc l'échange a été sympa, elle est restée je crois un petit peu moins d'1 heure avec moi. Elle m'a donné une feuille en m'expliquant voilà, première semaine vous mangez ceci, etc. Donc voilà. Donc ensuite le vendredi arrivant, dernier jour, donc on m'avait la veille enlevé ma perf. On m'avait gardé mon drain mais j'avais plus rien en fait, hein. J'avais plus ma perf mais on venait quand même vérifier ma tension, prendre la température, etc. Donc tous les jours, hein, et plusieurs fois par jour. Mais du coup j'avais plus ma perf, donc j'étais libre, enfin à moitié libre, hein, parce que j'avais encore mon drain. Et le vendredi matin, les infirmières en me faisant mes pansements, elles ont enlevé le drain. J'ai absolument rien senti, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait du tout et voilà, et j'étais enfin libre, j'avais plus rien, plus de fil, plus de câble, j'étais tranquille. Donc ensuite le vendredi, on m'a dit le matin que je pouvais sortir vers 11 h. Sauf qu'en fait il s'était trompé parce qu'il fallait que je commence à manger mixé, parce qu'en fait dans la clinique où je me suis fait opérer, il n'y a pas de phase liquide, enfin à proprement parler, on commence à manger du mixé. Donc j'ai mangé du mixé, enfin j'ai essayé de manger du mixé, j'ai pas mangé grand chose, mais bon je me suis un peu, voilà, je me suis dit il faut que je mange parce que sinon on va me retenir encore ici. Donc j'ai mangé 2-3 cuillères je crois, 2,5 peut-être, quelque chose comme ça, c'était de la purée, du jambon. Donc c'est passé, voilà, c'est bien passé, il n'y avait pas de souci. Et puis du coup dans l'après-midi on m'a donné l'accord pour que je puisse partir. Donc j'étais libre, je suis repassée au secrétariat de la chirurgienne pour récupérer donc mon arrêt de travail et mes ordonnances. Parce que j'avais des médicaments, enfin mon médicament pour l'estomac, j'ai un autre médicament, je sais plus pourquoi, mais pareil, je crois que c'est un médicament pour protéger, et des compléments alimentaires. Donc voilà, je suis rentrée enfin chez moi, autant vous dire que j'étais trop contente. Première chose que j'ai faite, c'est prendre une douche, hein, parce que j'avais l'impression de sentir l'hôpital. J'ai mis toutes mes affaires à laver, même celles que j'avais pas utilisées, parce que pour moi ça sentait l'hôpital. Il n'y a eu aucune douleur, j'ai vraiment ressenti. D'ailleurs, toujours pas aujourd'hui, hein, je ressens aucune douleur. J'ai pas mal à l'estomac, j'ai pas de problème.
Simplement je ressens une énorme fatigue et là ça va un petit peu mieux, mais alors les 3 premières semaines c'était compliqué parce que le moindre effort en fait c'était j'avais l'impression de faire un marathon. Déjà j'avais du mal en fait à prendre ma respiration, enfin le fait de respirer c'était fatigant. Je pense que je devais être en manque de fer ou je sais pas, en tout cas je devais être certainement carencée. Mais j'étais vraiment, vraiment vidée, vraiment fatiguée, mais j'avais l'impression d'être plus fatiguée encore que quand j'avais été à l'hôpital, donc vraiment j'étais épuisée. Donc mon canapé a été mon meilleur ami pendant ces 3 premières semaines, clairement, parce que à part rester dessus, regarder des séries et puis traîner sur l'ordinateur, c'est tout ce que j'ai fait. Il y a des gens qui ressentent pas de fatigue après l'opération, en tout cas, et qui sont pas, voilà, ça va quoi, ils arrivent ils marchent, ils prennent la voiture, etc. Moi c'était impossible, déjà le fait de prendre une douche, j'avais des vertiges, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais bon, un peu moins, mais vraiment le moindre effort ça me demandait trop d'énergie, et trop d'énergie par rapport à ce que mon corps pouvait donner, donc c'était compliqué quoi. Donc les repas aussi étaient compliqués parce que c'est le début, alors vous osez pas trop. Au début je mangeais vraiment le soir que 2-3 cuillères de soupe, et le midi je faisais des purées avec, j'essayais de mixer de la viande avec, mais bon, le jambon mixé ou même de la viande mixée c'est pas très bon en fait. Après vous en fichez parce que vous en mangez que 2-3 cuillères, mais franchement au début ça a été dur parce que quand vous voyez ce que vous mangez, vous avez l'impression d'être un bébé de 6 mois et encore peut-être qu'il mange même mieux que ce que vous mangez. Enfin franchement c'est compliqué. Moi j'ai été un peu démoralisée au début parce que je savais, quand j'ai fait l'opération c'était en toute connaissance de cause. Mais là vous y êtes quoi, vous vous rendez vraiment compte des quantités que vous mangez, vous vous rendez compte de ce que vous mangez et vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait quoi. C'est pas que j'ai regretté le fait de me faire opérer, mais franchement quand vous êtes devant votre assiette, c'est dur. C'est dur parce que vous mangez l'équivalent de 3 petites cuillères et vous en pouvez plus, mais vous savez que vous avez quand même pas assez d'énergie pour que votre corps y suive quoi, donc c'est pas assez pour lui, mais vous pouvez pas. En fait c'est dingue parce que avant on mange pour manger, enfin je veux dire tout le monde fait ses repas, 3 repas par jour, bref, on mange, on se rend pas trop compte que là en fait le fait de manger ça vous demande un effort inconsidéré, c'est-à-dire que déjà vous devez faire attention à ce que vous mangez, vous devez privilégier certains types d'aliments. En plus de privilégier ce certain type d'aliments, vous savez que vous n'allez pas pouvoir beaucoup en manger, donc, et que vous devez bien mixer. C'est-à-dire que même si moi tout était mixé, je remâchais derrière en fait, parce que j'avais l'impression que ça allait mieux passer, et ça passait mieux d'ailleurs, fallait vraiment que je mastique très longtemps. Même de la compote, c'est très bête, parce que la compote c'est déjà liquide, mais je la mastiquais avant de l'avaler. Parce que ça passait. Donc de toute façon je sentais, dès qu'au bout de 3 cuillères, là ici ça bloque, j'arrêtais. Parce que je savais que c'était fini, fallait que je me stoppe. Parce que sinon j'allais me faire mal, parce que ça peine en fait. La dernière bouchée, déjà vous sentez que c'est compliqué, donc on s'arrête. Mais c'est vrai que faut bien avoir conscience que ça reste. C'est pour ça que là je vous parle de mon expérience, je veux pas. Voilà, ça s'est très bien passé pour moi, mais c'est quand même. Ça reste une opération qui est pas anodine. Au bout de 15 jours, clairement, je pouvais plus voir le mixé, donc j'ai commencé à reprendre en fait une alimentation normale.
Quand je dis normal, hein, c'est par exemple, je sais pas, si je faisais du riz avec du poisson pour mon mari, et ben dans mon assiette j'avais le riz et le poisson. Par contre, quand je prenais ma cuillère et que je mangeais mes 2-3 cuillères, je mastiquais pendant hyper longtemps pour vraiment... En fait, au lieu d'être mixé dans mon assiette, c'était mixé dans ma bouche. Mais le fait d'avoir quelque chose dans mon assiette, déjà ça a été mieux. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir 6 mois, voilà, je mangeais comme une adulte. D'en manger, c'est juste qu'au bout de 3 cuillères, ben, c'était fini, j'en pouvais plus quoi. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, au bout de 3, allez, on va dire 4 bouchées quand ça va, ça passe, c'est que c'est bon. Mais bon, au moins je mange des vrais repas, j'ai vraiment l'impression de manger. Donc il y a des choses qui passent pas, il y a des aliments qui passent pas, hein, des choses que je peine à manger. Le froid passe hyper bien, mieux que le chaud. D'ailleurs les 15 premiers jours j'ai énormément bu de lait. En fait le lait, je sais pas, ça passait hyper bien et ça me faisait un bien fou. Donc je buvais du lait. Du lait froid en fait, limite je mettais des glaçons dans mon verre pour boire vraiment froid. J'ai arrêté de boire à la paille parce que ça me saoulait. Maintenant je sais à peu près les quantités que je dois ingérer. Par contre j'ai toujours l'impression d'avoir la bouche sèche et j'ai toujours l'impression d'avoir besoin de boire. Donc j'ai toujours une petite bouteille d'eau avec moi sans arrêt parce qu'il faut que je boive. Vu que c'est des toutes petites gorgées, je bois vraiment petit à petit, mais j'ai l'impression de devoir boire tout le temps. Ma peau aussi est très sèche, hein, donc je pense que c'est pas qu'une impression, mais j'ai besoin de m'hydrater. Par contre, le fait de ne pas boire pendant les repas, c'est compliqué. C'est difficile parce que moi, j'ai toujours bu pendant les repas. Et là, vous devez boire soit une demi-heure avant ou une demi-heure après, ou les deux, mais jamais pendant. Parce que forcément, vu que votre estomac est petit, si vous le remplissez d'eau, forcément vous n'aurez plus la place pour manger. Donc il faut choisir. Il faut boire à un autre moment que celui où vous mangez. Donc ça c'est dur parce que des fois vous mangez des choses qui sont plus ou moins sèches et vous devez attendre quoi. Donc ça c'est... Franchement ça c'est compliqué. Enfin c'est pas grave hein, mais c'est juste un peu compliqué. La prise de médicaments a été très compliquée au début. Surtout que moi j'ai 5 comprimés à prendre le matin et un le soir. Et autant vous dire qu'au début ça a été très laborieux. Déjà parce qu'à la base je suis un peu une chochotte en ce qui concerne les médicaments. Je peine à les avaler. Il me faut toujours soit de l'effervescent, soit en poudre, mais jamais en cachet parce que je peux pas. Sauf que là, les médicaments que j'ai, ce sont des comprimés. Avec la prise de médicaments, ça vous vaut un repas en fait, parce que le fait d'avaler les médicaments avec l'eau, ça remplit déjà l'estomac. Donc en fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas simple pour les médicaments. Surtout quand vous êtes un peu une chochotte des médicaments et que vous peinez à avaler, qu'il vous faut plusieurs gorgées. Autant vous dire qu'au début, j'ai broyé. J'ai broyé mes médicaments et je les ai mangés avec de la compote ou du yaourt. C'était pas terrible, hein, c'était dégueulasse même. Mais j'avais que ça parce que de toute façon, il fallait bien que je les prenne mes médicaments. Donc on a trouvé cette solution-là. Là, ça va beaucoup mieux, hein, j'arrive, je suis moins chochotte. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut les prendre ces médicaments-là. Donc je les prends et j'arrive à les avaler avec des plus grosses gorgées d'eau. Donc c'est mieux en fait. C'est sûr que vu que j'arrive à plus boire, c'est moins compliqué de prendre les médicaments. Donc voilà. Au bout de 15 jours, donc j'ai plus de piqûres ni de soins infirmiers. Hein. Le seul petit bémol, c'est que mes si jolies cicatrices, parce que ma chirurgienne prend grand soin de faire des jolies cicatrices, elle m'a mis du fil résorbable et il s'avère que je suis allergique au fil résorbable, donc je ne le savais pas avant. Hein. Le problème c'est que du coup, au bout de 10 jours, les infirmières, il y avait 2-3 cicatrices qui devenaient pas très jolies et qui au lieu de se refermer correctement purulaient et ne se refermaient pas. Donc j'ai dû retourner voir ma chirurgienne en fait pour montrer ce qui se passait et elle m'a clairement dit que voilà, j'étais allergique
au fil résorbable. Donc dont les rougeurs et le fait que voilà, ça ne se referme pas correctement. Donc elle a simplement fait sauter les fils, hein. C'est pas posé plus de questions que ça. On a fait sauter les fils et puis là ça va bien mieux. Depuis aujourd'hui, je les ai laissés complètement. Il y en a une que j'avais encore mis sous pansement, donc c'était très long. Normalement c'est pas si long, mais pour moi ça a été très long. Et là je les ai toutes laissées à l'air libre. Donc voilà. Ça cicatrisera plus, ça mettra plus de temps à cicatriser, mais bon tant pis. Je préfère que ce soit, mais que je sois allergique. Je préfère être allergique aux fils résorbables qu'aux agrafes qui sont sur mon estomac, hein, clairement. Je préfère ça, nettement. Donc, mais bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas pour habitude de montrer mon ventre dans la rue, donc ça changera rien pour moi. C'est juste que bon, c'est dommage parce que ça a un peu foutu le travail de la chirurgienne en l'air. Elle avait fait des très jolies, très fines cicatrices, des très jolies sutures, et bon, ça un peu... c'est moins joli, on va dire. Donc, mais bon, voilà. Donc peut-être chose importante, que je vous ai même pas parlé du résultat au final, hein, même si ça va prendre du temps, mais alors moi je me pèse une fois toutes les semaines. Donc moi je me suis pesée lundi dernier. Quand vous allez voir la vidéo c'est à 1 mois, mais je me serais pas pesée, donc je peux vous donner le résultat à 3 semaines. Je suis à moins 13 kg, donc je suis super contente. Je pensais pas perdre autant. Mais voilà, je sais que tous les jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où c'est compliqué, mais bon, c'est le début, hein, ça fait que 1 mois. 1 mois post-op, donc il faut que je m'habitue à Baby Estomac et que Baby Estomac s'habitue à sa nouvelle vie aussi. Il faut bien prendre en compte que si on fait cette opération là, c'est aussi pour changer de vie derrière et pour avoir une qualité de vie bien meilleure, vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc voilà, moi je l'ai faite uniquement dans ce but là, et je tiendrai bien la route. Et en tout cas voilà. Donc bah, je pense que j'ai fini de blablater. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais essayer de faire le moins long possible pour vous, parce que sinon vous allez être... ça va être un peu dur. Je suis désolée, j'aurais peut-être voulu filmer un peu avant pour faire juste opération et ensuite 1 mois après, mais je me sentais franchement pas le courage et pas l'envie. Là vous voyez, c'est la première fois que je me remaquille depuis 1 mois, donc pour vous dire que ça a été quand même laborieux et long, parce que j'ai pas touché mes pinceaux pendant 1 mois, donc bon. Les vidéos si vous suivez ma chaîne, hein, les vidéos de beauté vont revenir bien entendu, hein, je lâche pas ma chaîne, c'est un plaisir pour moi et c'est une occupation aussi, donc je lâcherai pas. C'est juste qu'il me faut plus, il me faut un petit peu de temps pour me remettre en selle, c'est tout simplement ça. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu aiguillé ou rassuré. En tout cas, voilà, pour prendre vos propres décisions pour vous. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, hein, je me répète, mais n'hésitez pas, je pourrai y répondre au mieux que je puisse, enfin le mieux que je puisse, hein. Je ne suis pas médecin, encore une fois, je suis juste une patiente opérée, donc mon but c'est simplement de vous apporter mon expérience. Voilà, mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous, puis surtout je vous dis à très bientôt. Bye bye.